Yo les gars, bienvenue sur la chaîne. Et aujourd'hui, on attaque avec le match qu'on attendait tous, le match d'ouverture de la Coupe du Monde 2026. Mexique contre Afrique du Sud, au mythique Estadio Azteca de Mexico. Et je vais vous dire un truc, ce match, il a tout eu. Des buts, de la folie, des cartons rouges, pas un, pas deux, mais 3 expulsions dans un seul match. Le Mondial 2026 est lancé sur les chapeaux de roue et on va tout décortiquer ensemble, action par action. Installez-vous bien, ça va chauffer. Avant d'entrer dans le vif du sujet, faut replacer ce match dans son contexte parce que c'est important. D'abord, c'est la première Coupe du Monde à 48 équipes de l'histoire. 48 nations, 12 groupes, un format totalement inédit. Et c'est le Mexique, pays co-organisateur avec les États-Unis et le Canada, qui a l'honneur d'ouvrir les festivités. Et le hasard du calendrier a voulu que ce match d'ouverture rejoue exactement la même affiche qu'en 2010, quand les deux équipes s'étaient quittées sur un match nul 1-1 en Afrique du Sud. 16 ans après, la revanche se joue à Mexico. Symbolique fort. À l'Africa. La rencontre a d'abord été précédée d'une cérémonie d'ouverture spectaculaire avec des performances de Shakira et de Burna Boy sous les yeux du président de la FIFA Gianni Infantino et de la présidente du Mexique Claudia Sheinbaum. L'ambiance était déjà électrique avant même le coup d'envoi. France Info, côté équipe. Le Mexique est classé 14e nation mondiale à la FIFA face à une Afrique du Sud classée 60e. Sur le papier, les Mexicains partent largement favoris, mais en Coupe du Monde, le papier ça brûle vite. Eurosport. Les compos, côté Mexique, Aguirre aligne, Rangel, Sanchez, Montes, Vasquez, Gallardo, Lira, Gutiérrez, Alvarado, Fidalgo, Quinones, Jiménez. Pour l'Afrique du Sud, Williams, Sibizi, Ocon, Mbokazi, Moudao, Mokoena, Sitole, Adams, Modiba, Reiners, Foster. France 24. Le match s'ouvre et les Mexicains sont en feu dès l'entame. Le public de l'Azteca chauffé à blanc pousse derrière son équipe et ça se ressent sur le terrain. Dès la 5e minute, Raúl Jiménez est déjà dangereux. Il tente une reprise puissante du gauche que le capitaine et gardien sud-africain Ronwen Williams doit dévier. Le ton est donné, Eurosport. Et là, c'est le moment qui change tout. Williams va fauter sur une relance mal assurée pour Yaya Sitole qui perd le ballon juste devant sa surface. Et c'est Eric Lira qui le chippait proprement. L'Afrique du Sud offre le ballon. Eurosport. Le premier but, 9e minute, Julian Quinones. Lira récupère, transmission rapide, et Julian Quinones est là. Il conclut. 1-0. L'Azteca explose. Le Mondial 2026 a son premier buteur, et c'est un Mexicain dans sa maison. L'ambiance est indescriptible. Après ce but, le Mexique monopolise le ballon, impose son rythme, et l'Afrique du Sud galère à sortir proprement. La qualité technique n'est pas toujours au rendez-vous des deux côtés, mais les Mexicains contrôlent. Les Bafana Bafana essaient de réagir, mais manquent cruellement de tranchant en attaque. On arrive à la mi-temps sur ce score de 1-0. Logique vu la domination mexicaine, mais pas encore pliée. All right. C'est maintenant qu'on entre dans la zone de folie, parce que la deuxième période de ce match, elle va rentrer dans l'histoire. 3 cartons rouges dans un seul match. Retour sur chaque expulsion en détail. On reprend après la pause. Et là, 5 petites minutes après le retour des vestiaires. Coup de tonnerre. Sfefelo Sitole est le dernier défenseur. Brian Gutiérrez est lancé. Sitole commet la faute. Position de dernier défenseur. L'arbitre n'a pas le choix. Carton rouge direct, 50e minute. L'Afrique du Sud se retrouve à 10. 10 contre 11, alors qu'il reste encore 40 minutes plus les arrêts de jeu. Pour des Bafana Bafana qui n'arrivaient déjà pas à s'en sortir à 11, c'est une catastrophe absolue. La faute est claire, pas contestable, Sitole a ruiné les chances de son équipe en un instant. C'est le genre d'action qui peut briser un état d'esprit pour tout un tournoi. Le Mexique reprend le contrôle du jeu grâce à la supériorité numérique. Sur un joli mouvement collectif mexicain, Roberto Alvarado dépose un centre parfait sur la tête de Jiménez, qui place le ballon au fond des filets. 2-0, 67e minute. Et Jiménez fond en larmes après son but. Eurosport. Ce but, il résume tout. Raúl Jiménez, l'attaquant de Fulham, il porte le Mexique depuis des années. Ce but dans son pays, dans son mondial, dans son Azteca, c'est une décharge émotionnelle totale. Les images des larmes de Jiménez, c'est l'une des images de ce match d'ouverture. Après plusieurs changements et une pause fraîcheur qui ont cassé le rythme du jeu, Tembazouane reçoit un carton rouge à la 84e minute. L'arbitre consulte le VAR suite à un coup au visage d'Alvarado.
La technologie confirme et Zwan prend la porte. Eurosport. L'Afrique du Sud passe à 9. 9 contre 11. C'est humiliant. C'est une équipe qui se désintègre devant un public qui les accueille froidement. Zwan, lui, ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Dans ce genre de moment, un geste d'humeur, c'est inexcusable. Le VAR a fait son travail. Et là, coup de théâtre final, alors que le Mexique gère tranquillement et que tout le monde attend le coup de sifflet final. Kulisso Mudo file au but en contre pour l'Afrique du Sud. César Montes, le capitaine mexicain, le fauche proprement à l'approche de la surface. L'arbitre n'hésite pas. Carton rouge. Monte et prend sa douche plus tôt. Eurosport. C'est inutile, c'est bête, et ça gâche ce qui aurait pu être une victoire parfaite. Le capitaine prive son équipe de lui pour potentiellement plusieurs matchs. Dans un tournoi comme la Coupe du Monde, on ne peut pas se permettre ce genre d'erreur. Le chiffre à retenir, 3 expulsions dans ce seul match d'ouverture, contre 4 sur l'ensemble de l'édition 2022 au Qatar. Historique, dans le mauvais sens du terme pour l'arbitrage. Et pour la petite histoire, c'est une question qui s'est posée en direct. Est-ce qu'il y avait déjà eu 3 cartons rouges dans un match d'ouverture de Coupe du Monde ? La réponse est non. Le record de cartons rouges dans un match reste à 4 lors de Pays-Bas, Portugal en 2006. Maintenant qu'on a tout revu, qu'est-ce qu'on retient de ce match ? Pour le Mexique, c'est la victoire idéale pour lancer leur mondial à domicile. Les Mexicains ont été solides, dominateurs, et ont su tuer le match dès que l'Afrique du Sud s'est retrouvée à 10. Jiménez et Quinones ont été décisifs. Alvarado a été omniprésent. Javier Aguirre peut être satisfait globalement, mais le carton rouge de Montes est une vraie épine dans le pied. Perdre son capitaine sur une faute aussi stupide en fin de match, ça peut coûter cher dans la suite de la compétition. Pour l'Afrique du Sud, c'est une catastrophe totale. Les Bafana Bafana n'avaient plus participé à une phase finale de Coupe du Monde depuis 2010. C'était leur grand retour après 16 ans d'absence. Et ils ressortent de ce match d'ouverture avec 2 expulsés et 0 but. Les perspectives pour la suite du groupe sont très sombres. La stat qui fait mal. L'Afrique du Sud termine le match à 9 joueurs. Ça n'arrive pratiquement jamais à ce niveau. 2 joueurs expulsés dans le même match, c'est un manque de discipline criant qui ne pardonne pas sur la scène mondiale. Voilà les gars, vous savez tout sur ce match d'ouverture historique. Mexique 2, Afrique du Sud 0, avec 3 cartons rouges et des émotions à l'appel. Le mondial 2026 est lancé de la plus belle des manières. Et la suite promet d'être explosive. Dites-moi en commentaire, est-ce que Montes méritait son rouge ? Est-ce que vous pensez que l'Afrique du Sud peut encore se qualifier malgré cette claque inaugurale? Et surtout, qui remportera cette Coupe du Monde 2026 ? Si cette vidéo vous a plu, likez, partagez et abonnez-vous pour ne rien rater des analyses du mondial. On se retrouve très vite pour le débrief du prochain match. À plus!